Nous sommes à l'abbaye de Belperche, musée des arts de la table. Cette ancienne abbaye cistercienne est aujourd'hui la propriété du conseil départemental de Tarn-et-Garonne, qui s'occupe de sa conservation et de sa valorisation auprès du public. Et en 1983, lorsque la proposition a été faite d'acquérir l'abbaye de Belperche, le but était de sauvegarder, de préserver un élément essentiel de l'histoire du département, puisque cette abbaye, au temps de son rayonnement le plus important, a permis le développement économique, agricole et humain de quasiment toute la partie ouest, du moins une large partie ouest de ce qui est aujourd'hui le Tarn-et-Garonne. Et le département a acquis l'abbaye pour la sauver à la fois de la ruine et d'un usage qu'il aurait provoqué. Alors l'objet qui est là à côté de moi s'appelle un couteau-palette, une palette d'écuyer tranchant. C'est un objet qui était utilisé à l'époque médiévale, encore un peu à l'époque moderne, mais surtout au Moyen-Âge, pour présenter les morceaux de viande découpés sur l'assiette ou sur le tranchoir d'un haut personnage, un roi, un prince, un pape, un duc, une reine. Après avoir tranché les pièces avec des couteaux, tout un attirail de couteaux spéciaux. Cet objet-là date d'à peu près 1500. C'est un objet d'origine germanique et qui est fabriqué de la même manière que l'étaient les armes blanches à l'époque. On a une longue lame en acier, très tranchante, et une poignée en laiton incrustée d'os, en partie noircie. Et ces objets étaient fabriqués exactement par les mêmes artisans qui fabriquaient les épées, les dagues, les poignards. Et cet objet-là, bien que son usage soit a priori pacifique, pourrait tout à fait servir d'arme le cas échéant. Mais enfin, ça n'est pas son usage premier. Jean-Michel est en charge du service et de toute sa dimension scientifique. Le musée et les collections n'ont pas de secret pour lui et c'est le roi du numéro d'inventaire. Noémie est médiatrice culturelle. Elle est spécialisée dans l'accueil de tous les publics de 2 à 102 ans. En plus de la médiation culturelle, Élodie est notre community manager. C'est elle qui se cache derrière tous nos posts Facebook et Instagram. Arnaud est celui qui tient de près les comptes de l'abbaye. Il assure également le travail administratif, des réservations des spectacles aux commandes. Quant à moi, je m'occupe de la programmation culturelle et seconde Jean-Michel sur la gestion du service. Et globalement, on peut dire que je suis Madame Organisation. Derniers travaux en date, en 2023, cet espace, donc l'aile sud du cloître, a retrouvé une toiture. Cela est important pour les bâtiments car ils sont désormais préservés des intempéries et pourront durer dans le temps. Pour notre utilisation, dès 2024, ces espaces vont pouvoir servir d'accueil pour le public lors de manifestations comme le festival Apportez votre chaise, fin juillet, est interdisciplinaire, destiné aux petits comme aux grands et vous propose une journée inoubliable. En septembre, les Médiévales, désormais un événement bien connu sur le territoire, vous embarquent au Moyen-Âge avec des thématiques qui changent chaque année. Enfin, à ces deux événements, s'ajoutent d'autres événements qui sont désormais connus aussi et attendus du public, tels que le pique-nique concert ou les nuits de l'abbaye en mai.